Si les frères Patronelli ont course gagnée, reste à savoir dans quel ordre, un homme se démène derrière eux, c'est le Sud-Africain Barack Vanhas. En avance sur tous les checkpoints de la journée vers San Juan, il a fini par craquer face à Alejandro Patronelli. Mais son coup du jour lui permet de rêver du podium à Rosario qu'il retrouve après plusieurs journées à courir derrière. Dans la lutte fratricide entre Patronelli, la tactique d'Alejandro a failli payer aujourd'hui. Parti au général avec 1:30 de retard sur son petit frère, il remporte cette étape et revient à 8 secondes de Marcos. Barack Vanhas est lui à 1 minute 41 de la tête de course à l'issue de cette 11e étape marquée par les mauvaises performances de Karjakin et González Ferrioli qui ont donc sauté devant le panache de Barack Vanhas. Les trois hommes se tiennent désormais en 20 minutes pour une place sur le podium. La 12e étape vers Villa Carlos Paz, elle, devrait décanter ce classement. Et effectivement, Karjakin a le mieux géré cette avant-dernière étape pour remonter sur le podium. Le Russe n'a pas remporté ce 12e chrono, il termine 3e, mais il a surtout pris 3 minutes à González Ferrioli qui termine juste derrière lui. Barack Vanhas concède lui un quart d'heure et perd toute chance de figurer sur le podium à Rosario. Dans la lutte entre frangins, c'est Marcos qui s'impose, il signe un 3e succès sur ce Dakar, mais surtout le petit frère Patronelli prend 4 minutes à son rival. Peut-être décisif dans la quête d'un nouveau Dakar pour Marcos, déjà vainqueur en 2010 et 2013. A noter la belle 2e place du Bolivien Walter Nosiglia qui court toujours après une couronne de laurier sur le Dakar. Toujours pas de succès d'étape donc pour le meilleur pilote Honda, 7e du général qui avait pris la 3e place l'an passé. Les camions ont fini tard, la 11e étape vers San Juan. Les autres catégories étaient déjà bien au chaud. Que le Tchèque Kolomi, l'un des animateurs de la première semaine sur son Tatra, était toujours aux prises avec les pistes de ce Dakar. Kolomi désormais très loin en général, il peut encore espérer un top 20, rien de bien fringant. La lutte pour la victoire finale, elle est quasiment terminée, sauf gros incident pour Gerhard de Rooij. Sans forcer le néerlandais sur Iveco continue sa routine vers Rosario. En point de mire, un 2e succès sur le Dakar pour lui. Ce jeudi, il a été devancé par 5 concurrents, notamment 3 Kamaz. Edouard Nikolaev, qui avait perdu quelques jours plus tôt près de 2 heures, se console comme il peut avec un succès d'étape. Il s'impose devant un néerlandais, Surman, il s'agit de Peter Versluis. Mardeyev, le dauphin au général de Rooij, termine 4e et prend 6 minutes au conducteur Iveco, bien maigre quand on sait qu'il accusait avant les 2 dernières étapes 1 heure et 9 minutes. Ce vendredi, Peter Versluis a dominé la spéciale, moins longue pour les camions que pour le reste de la caravane. Les écarts ne sont donc pas lourds à l'arrivée. L'Argentin Villagra termine à un peu plus de 3 minutes, tout comme Hans Stacy. Mann prend donc 2 places sur le podium du jour. Le leader au général ne tremble pas. Gerhard de Rooij termine 5e et concède 5 minutes. Pas de quoi s'affoler car son adversaire direct, à l'image de tous les autres Kamaz, est derrière lui. Mardeyev, 2e du général, concède 4 minutes à de Rooij qui devra donc assurer vers Rosario ce samedi pour assurer également un 2e succès sur le Dakar. Un 2e succès également pour Iveco grâce à son conducteur néerlandais.